Bonjour Rimata, nous sommes à la place de Saint-Sulpice, donc on va à la marché de la poésie, donc je profite. Quand tu as commencé la poésie? Alors j'ai commencé à écrire de la poésie assez tôt, quand j'étais, comme tout le monde je pense, quand j'étais enfant. Mais j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux lorsque j'ai eu à peu près la vingtaine. Et j'ai ensuite obtenu une bourse de résidence à la Cité internationale des arts de Paris. Et c'est là que j'ai écrit mon premier recueil de poésie qui a été publié l'année suivante aux éditions Lanskin et qui s'appelle 20 poèmes et des poussières. Et les auteurs qui t'ont marqué? Il y en a beaucoup. Déjà j'aime beaucoup Audre Lorde. Chacun de ses poèmes me bouleverse. Il y a une poétesse marocaine qui s'appelle Mriri Dannaïtatik du Haut-Atlas qui aurait vécu entre 1900 et 1940. Et il existe d'elle un livre qui s'appelle Les Chants de la Tassaut. Ses poèmes sont très beaux, très intimes, très politiques. Elle y aborde des sujets qui sont très contemporains encore aujourd'hui, qui restent pertinents, qui restent vivants, qui sont intemporels finalement. Donc je suis très sensible à sa poésie. J'aime beaucoup Transtromer et Pessoa. J'aime également Akhmatova, c'est très varié. Comment tu écris tes poèmes, ton approche poétique? Alors ça dépend des poèmes. Parfois j'ai vraiment une sorte de premier vers qui me vient et ensuite tout le reste du poème se déroule presque tout seul. Et parfois j'ai une idée précise que j'ai envie de transmettre et à ce moment-là j'essaye de chercher dans la langue ce qui pourrait servir cette idée ou cette thématique-là. J'écris sur mon téléphone, donc je pense que ça conditionne également le format et la taille des poèmes. Et ensuite je transvase sur mon ordinateur et je travaille pendant longtemps. Donc le premier jet arrive assez vite, il est toujours très fulgurant, mais par la suite c'est vraiment le retravail, la correction, parfois il m'arrive de supprimer des poèmes entiers, de les jeter à la poubelle, enfin voilà. Donc c'est tout ce travail sur la musicalité également. J'aime beaucoup travailler sur les sonorités parce que j'ai envie de faire une poésie qui soit également agréable à l'oreille, si cela sert le propos, et parfois que cela écorche l'oreille si le propos l'exige. Alors, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Bordel de la Poésie. Ce sont des soirées cabaret littéraires et de poésie où les poètes sont costumés et sont habillés. Je vais vous montrer de cette façon-là. Il y a de la musique, du tarot, etc., des performances publiques, mais aussi des lectures en tête-à-tête. Les lectures se font en tête-à-tête. Les personnes qui souhaitent avoir une lecture achètent un jeton à 5 € et contre ce jeton-là ont une lecture en tête-à-tête, un peu dans cet esprit-là. Avec le collectif, nous avons aussi édité un livre que j'ai dirigé et j'ai tout fait, la maquette, etc. Afin d'avoir un lien entre nous qui soit physique. Ça s'appelle Alcove. Et nous l'avons édité via notre association. Il comporte des textes une partie de nos poètes avec leurs biographies qui sont mises en avant afin qu'on puisse découvrir et avoir une idée de leur démarche respective. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ou arabophone? Alors la poésie actuelle arabophone, malheureusement je la connais beaucoup moins, hélas, puisque je vis en France depuis 2013, donc je connais mieux la scène francophone. Et la scène francophone, ce qui m'apparaît comme d'abord une évidence, c'est sa diversité. Sa diversité, sa richesse,
Il se passe énormément de choses et encore plus ces dernières années. On rencontre plein de voix qui sont parfois dissonantes. Qui sont très riches. On a d'un côté des poètes très formalistes, d'autres beaucoup plus lyriques, d'autres qui sont beaucoup plus engagés, etc. Il y a de plus en plus de poètes qui viennent de l'oralité. Et qui viennent d'abord de scènes ouvertes, de cette slam, de jam session, de spoken word, et d'autres qui viennent plutôt du livre. Donc il y a vraiment une rencontre entre différentes pratiques, différentes thématiques, différentes démarches, et ce serait vraiment difficile de trouver un seul mot pour qualifier la scène poétique francophone. Qu'est-ce que tu penses à propos de la traduction? Alors la traduction est quelque chose qui me fascine. Je trouve que les meilleurs lecteurs et lectrices sont les personnes qui traduisent. Parce que je trouve que c'est là qu'on soulève vraiment chaque petit pan du poème et chaque petite ride et qu'on va regarder précisément ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela peut avoir comme équivalent dans une autre langue. Donc je ne fais pas de traduction moi-même, donc je suppose, mais j'ai déjà eu certains de mes poèmes qui ont été traduits vers d'autres langues. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui me je trouve très beau et très fascinant. Et est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Je ne sais pas si c'est une nécessité pour tout le monde. La poésie est une nécessité pour pas mal de personnes. Cela peut faire réfléchir, soulever, bousculer, transporter, apaiser. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Je pense que chaque personne a une sensibilité particulière à une chose ou une autre. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles et qui vont plus s'intéresser à l'art. Donc c'est pas forcément une nécessité vitale. C'est une nécessité vitale pour les personnes qui s'intéressent aux mots. Parce que pour moi, la poésie, c'est d'abord les mots. On peut faire de la poésie avec des onomatopées, on peut performer, etc. Mais pour moi, ça reste quand même toujours un travail sur le langage. On ne peut pas dire juste un coup de chez Soleil est poétique, je m'intéresse à la poésie parce que je m'intéresse à la danse et que c'est poétique. Non. Pour moi, c'est vraiment très lié aux mots et à un travail particulier et précis sur le langage. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Non, je ne le pense pas. Mais quand ça l'est, ça l'est. Et qu'est-ce que tu penses à propos de la marche de la poésie? Est-ce que c'est la première fois ou bien tu es venu avant? Tes impressions, non? Alors mon premier marché de la poésie, c'était en 2015. Oui, c'était en 2015, en juin 2015. J'y reviens tous les ans. Je n'en ai pas raté un seul. C'est vraiment le lieu où se rencontrent tous les poètes et poétesses de partout en France. Il y en a qu'on lit, qu'on rencontre à travers les livres. Moi, en tant que poétesse, je suis très très heureuse de les voir dans la vraie vie, de les voir lire, parfois ici, signer. C'est un endroit où des liens secrets, des liens secrets, des liens se consolident, où on entend lire, on en voit bouger des poètes et poétesses et on se sent encore plus poète ou poétesse dans ce type de lieu. Et c'est sans façon. C'est ça aussi qui est beau avec le marché de la poésie, c'est que c'est très organisé, c'est une logistique très importante, mais en revanche ça reste quelque chose très bonne franquette, très informelle, où on se sent beaucoup plus détendu et à l'aise que dans d'autres festivals par exemple. Moi je trouve que c'est quelque chose c'est le côté marché, c'est le marché, j'ai l'impression de faire mon marché, que je sois exposante ou que je fasse des signatures ou alors que je m'y promène pour acheter des livres que je ne trouve pas ailleurs, c'est un endroit idéal. Rime Batal. Ton aisselle, le lui, pareil au nacre du coquillage qui s'ouvre. Tes cheveux ont le feu des chevaux qui brûlent, et la transe de celui qui nage vers sa méduse.
Ta cuisse a le parfum de l'herbe et de l'ail et du citron confit. Ton œil et la lin qui flambe au fond du brasero. Le secret de ta beauté et le secret. Un jour, une nuit de 3 jours, ton ventre s'étale, planche de salut, ta hanche solide, assise en chien sur mon cuir, la langue épaisse, lave à l'eau, l'avant, le demain. Ma voix s'étire la capelle pour te chanter au chalet. Fine lave, je m'habille de tes lèvres qui fleurent le vin chaud. Me voilà parée pour l'hiver, prête à bondir et boire jusqu'à la dernière goutte. Ton vent qui jamais ne tarit. Carotte. Allongée sur ta carotide, je me demande ce qu'est la vérité. Tes baisers ont un goût de banane chimique, de fraises et d'habitude, de poire coupée en deux. À une vie à faire bailler les morts, je préfère mentir et mentir. Et ainsi dire la vérité.